Hey, salut gang, juste un petit mot pour vous dire que à partir de maintenant, les reviews ne seront plus en live les mercredis. Ils vont être en mode premiere qu'on appelle. Ils vont être préenregistrés. Ce qui arrive, c'est qu'avec ma nouvelle emploi, je travaille souvent les soirs et les fins de semaine. Ben, un peu plus les soirs et les fins de semaine, je vais dire ça comme ça. Puis avec le band et tout ça, je commence à manquer un petit peu de temps. Puis c'est un petit peu dur d'être toujours disponible à chaque semaine. On va continuer à être là pareil. Puis le fun là-dedans, c'est que vu que c'est filmé en différé, ben moi je peux faire un petit peu de montage, puis que ça fait du meilleur contenu en bout de ligne. Puis en même temps, vu que je suis là, ben si vous écoutez ça pour la première fois, puis vous demandez, ben vous pouvez like, subscribe à notre chaîne, ça serait bien le fun. Pour du contenu métallique francophone, c'est gratis en plus. Mais si vous voulez, vous pouvez devenir membre aussi. C'est 2,99 par mois, c'est pas trop cher. C'est moins cher qu'une bière de microbrasserie. Une bière de microbrasserie moins par mois. Puis, tu peux t'abonner à notre chaîne. T'es pas obligé non plus. On t'aime pareil, même si tu le fais pas. Mais, tout ça pour dire, c'est ça. Puis là, ben, on y va avec 2 crises de bons albums ce soir. Fait que, bonne écoute, gang. Salut tout le monde, salut les petits loups. Hey, Monsieur Jean, Monsieur GT, comment est-ce qu'ils vont, les amis? Ça va top shape. Ouais, comme une rose, Carlis. Hey, savez-vous pourquoi ça va fucking bien? Parce que je viens de me rendre compte, esti, que Relapse Record, il re-release les 3 premiers albums de Sonnet Green. Dis-le pas, ils vont se solder out, tout le monde va les acheter à notre place. Si tu gardes ça secret. Ouais, ben, c'est pas vrai, guys. C'est pas grave, c'est pas vrai. Au pire, je peux le couper au montage. Ou pas. On verra bien. That's it. Ben, hey, les petits loups, ça coupe tout de suite à autre chose. T'as la face à Jean qui est gelé de même pendant 10 minutes, là. Ouais, comme dans le temps, là. Et voilà. Dans le temps de l'Internet poche. Puis la monnaie, ça recommence. Fait que dire, hey, je donne 6 sur 10. That's it. On fait comme on fait une version You Suffer de notre podcast. C'est juste, ouais, hey, salut tout le monde! 6 sur 10, 7 sur 10, 8 sur 10. Salut, bye, prochaine! Okay. Tu te donnes les notes, tu sais même pas de quoi qu'on parle. Fait que c'est ça, ben on a eu la demande des fans pour cet album, puis en même temps, ben quand je vous l'ai annoncé, ben vous l'aviez déjà dans votre liste, fait qu'on l'a juste devancé un petit peu. Puis, tout est bien qui finit bien. Et je parle de l'album Gold Star du band Imperial Triumphant, sorti le 21 mars sur Century Media. Je pense que la seule manière que je pourrais décrire Imperial Triumphant, c'est If you know, you know. If you don't, you don't. You know. La prochaine est écœurante en plus. On dirait If you don't, you're missing out. Ben, c'est ça. Moi, en tout cas, j'ai jamais été un fan, pour vous avouer. Là. Comme je vous disais, j'ai été tellement débordé dans la dernière semaine, j'ai pas écouté de musique pendant tout, fait que j'ai pas pu me délecter de cet album. Mais commençons... Comment? Et délectable soit-il, il est. Bon, ben voilà. Ben, sautons dans le vif du sujet. Parlons de délectable. La pochette est quand même pas pire. La pochette est hot en tabarnak, man. On dirait une vieille affiche de film de science-fiction des années 30-40, un peu artsy, avant-garde, new wave, je sais pas trop, man, mais moi, je la trouve écœurante. En plus, surtout dans le contexte de comment que le band sonne, c'est juste parfait. C'est quoi le film, un vieux film? Et ça me fait justement penser à ça. Ouais. C'est pas Metropolis. Metropolis, je pense, c'est ça que tu Metropolis. parles. Metropolis. Ouais, c'est exactement à ça que ça me fait penser. Ouais, Metropolis. C'est. Man, tu le dis, là, puis oui, ça me fait calissement penser. Bon, c'est capable de pareil, sortir, le feeling est calissement le même. Ouais, ben quand vous allez commencer à reviewer, je vais aller vous chercher ça. Là. Ouais, c'est ça. La pochette, ça fait beaucoup, très influencé de ça. Là. Ouais, ben, c'est très New York. Ouais, ben eux autres, ils ont quelque chose de très architectural, justement, citadin, là, dans le son qui est bizarre, dans le contexte, dans le concept, dans le thématique aussi. C'est comme pas l'horreur de la mort, c'est pas les esprits, c'est pas les démons. On va chercher ça dans toute l'espèce de
de côté de la ville dans laquelle on vit. C'est que c'est bizarre un peu. Déjà là, en partant, thématiquement parlant, c'est vraiment original puis hors norme. Écoute, moi, man, pour moi, qui suis le band depuis le premier album, si vous me connaissez un peu, vous savez que les shit un peu out of nowhere, psychédélique, jazzy, dissonante, ceux qui me connaissent savent que j'adore ça, là, autant au niveau du jazz que du prog, que du death, que ce soit Mr. Bungle ou Naked City avec John Zorn, quand ça fait friser les neurones de peur par l'espèce d'expansion auditive que ça apporte, autant au niveau créatif qu'auditif, moi, ça me fait halluciner, ça vient chercher mon côté autistique, là, puis ça fait calice. On dirait que tout prend un sens tout d'un coup dans ces affaires anormales-là, en fait. Fait que pour moi, on va y aller d'entrée de jeu tout de suite. Là, je vais vendre ma sauce. En fait, je ne vends rien. Je vais tout de suite y aller. Que tombent les masques, comme il disait. Masterpiece, pour moi, Disso, deck, brutal, moderne, avant-garde. Chie dans tes culottes de pur, death metal. Appelle ça comme tu veux, parce que ça passe un peu par toutes les sauces du death que tu pourrais vouloir. Il m'a du jazz, du prog, même une petite toune un peu proto-grain à m'amener, juste pour le fun de la forme. Il y a un bout de chanson d'espèce de téléfilm des années 30. Ce qui aurait pu se retrouver sur la trame sonore de BioShock, le premier jeu vidéo, si vous connaissez, vous allez savoir de quoi je veux dire. C'est crissement malsain comment que ça arrive, mais pourtant c'est une toune très, très Frank Sinatra, un peu Rat Pack, mais tabarnak, comment que ça arrive, puis comment que ça dure, puis comment que ça enchaîne. C'est asti, man, que c'est malade. L'album s'écoute quasiment comme un film, d'ailleurs. J'ai vraiment eu une impression, à toutes les fois que je l'écoutais, de vivre une montée en puissance, puis de vivre comme un peu un échelon émotionnel qui venait avec comme un peu toutes les étapes d'un film qu'on pourrait vivre dans l'introduction jusqu'à la conclusion. Écoute, c'est comme Simon l'a dit, if you know, you know. Écoute, c'est sûr que c'est un band qui polarise beaucoup au sens où le monde qui aime en tabarnak, ou comme Yolin, qui n'est pas capable. Mais moi, je comprends pas pourquoi tu peux pas être capable de ça. C'est tellement... Yolin, ce qu'il n'aimait pas vraiment, c'est les brasses. Ah, mais il n'y en a pas tant que ça. C'est ça qu'il aimait vraiment pas. Ouais. OK, ben je Yolin, de toute façon, on n'en fera pas. Il pense pareil. Je serais curieux de savoir ce qu'il pense de cet album-là. Par contre, il y a une affaire là-dedans. Selon moi, c'est leur album le plus accessible. Honnêtement, je pense que c'est... Pour eux autres, c'est l'album le plus accessible, je pense. Il y a des feats là-dessus qui sont assez impressionnants. Une couple que je n'ai pas retenue, j'ai retenu Thomas Akin de Meshuggah et Dave Lombardo de Slayer, entre autres. Ouais, gars, tu vois, c'est moi, je trouve exactement. Metropolis, là, tu le vois. J'ai pensé à ça beaucoup. C'est une parmi tant d'autres. C'est sûr, c'est là-dessus que ce sont... Oh, ouais, c'est 100% sûr. C'est sûr que c'est ça. Ça m'étonne même pas. Puis toute la thématique des chansons va avec, c'est ça, puis je l'avais lu dans le Décibel dans l'entrevue, ils ont comme un esprit qui exploite un peu toute l'architecture new-yorkaise au travers de ça. Ils mettaient tout un côté un peu, je sais pas, probablement malsain, puis on s'entend que c'est des hosties de techniciens musicaux qui font la musique extrêmement technique, mais qui sonne pas comme les bands, mettons, classiques son Tech Death Zero. Là, on voit que c'est vraiment des gars hyper créatifs qui ont aboli toutes les frontières, puis toutes les règles préétabli pour concevoir le son que eux autres, ça leur tentait d'entendre. Le son, la production, là, on s'entend-tu que ces gars-là sont passés maîtres dans l'art de tout bien faire sonner sans que ça soit intrigué ni quoi que ce soit. On trouve un son à la base qui va plus jouer dans un son, mettons, que les bands comme Opeth ont ou des bands de prog ont. La bass pète en tabarnak, mais comme tu veux qu'elle pète, là, écoute, c'est des hosties d'instrumentalistes. Le drum, tout pète à 100% du meilleur que tu pourrais pas l'entendre dans ce genre de musique-là. Là, ça, c'est un laboratoire sonore total. Là. Ça a été du monde qui savent crissement ce qu'ils font puis ce qu'ils veulent en plus et comment l'obtenir et qu'ils l'ont fait, autant au niveau de la création qu'au niveau de la production. Fait que là-dessus, on ne s'étalera pas 2 heures de temps. Tout pète. Tout est 10 sur 10. Tout est mongol raide. Puis toute l'espèce d'échelon qui part de l'intro du début de la première puis qui te monte ça en montant en puissance de chanson en chanson. Moi, j'ai halluciné à toutes les fois. C'est comme une grosse crise de pièces de théâtre métallique complètement hallucinante puis disjonctée. Écoute, moi, ce que j'aime aussi dans la production, c'est que les tons puis la clarté, c'est que tout est ça amalgame carrément bien puis tout est distinct. En plus, ça reste organique.
c'est comme je disais, il n'y a pas de trig, il n'y a pas de surcompression, il n'y a pas de asti que ça reste organique, puis c'est le fun, c'est beau. C'est pour ça que je fais une référence au son des groupes progressifs qui souvent ont des sons beaucoup plus organiques pour de la musique très technique, parce que c'est pas, je veux pas dire tricher, mais on s'entend que c'est ça un peu aussi quand c'est une overdose de trigger puis tout. C'est comme si où le jazz avant-garde va faire un face-à-face avec le death metal dysfonctionnel, là, tu sais, c'est comme un couple divorcé qui sniffe de la vitamine D en 2 shoots de crack. C'est complètement pété. C'est aucunement irréaliste comme pensée. C'est juste bien expérimental en plus, surtout sur cet album-là. En fait, beaucoup moins de brasses et de trucs du genre. Il y en a encore un peu, mais ça vient de façon plus cohérente un peu. Je pense que cet album-là pourrait aider certains qui n'aimaient pas ça avant à s'introduire et à comprendre pour ensuite mieux digérer les albums d'avant. On s'approche beaucoup du psychédélisme des fois, mais toujours en restant dans l'écoutable. Puis c'est tout le temps par segment aussi, au lieu d'être tout le temps un asti de gros blend pas comprenable de trucs qui se passent. On y va ici par échantillonnage d'un moment qui crée son calissement bien collé les uns aux autres. Bizarrement, ça, c'est le plus accessible. Puis moi, c'est de la musique qui m'écoute. Pour moi, là, tu feras le black metal le plus démoniaque que tu voudras, que tes corpse paint de l'opette d'en face, je m'en calisse, mais pour moi, c'est ça. Là. Ça, c'est la quintessence de ce que la musique peut être le plus effrayante au monde. C'est pas des wannabes satanico-cannibales en corpse paint de horreur. Ça va jouer dans le subconscient pour définir tes perceptions autant auditives que visuelles, parce que des fois, j'ai l'impression de m'imaginer un film dans ma tête, d'halluciner des trucs, parce que c'est une musique qui fait voyager, puis voyager dans des dimensions qui sont plus ou moins sécurisantes, on va te le dire. Là. Puis moi, j'aime ça en tabarnak. Ça te sort de ta zone de confort sur tous les aspects. Puis c'est beau en tabarnak à voir. C'est pour ça que j'aime aussi cette band-là. Puis le band, je pense qu'il pourrait se rapprocher de façon sonore à cette band-là, c'est peut-être Deathspell Omega, en étant une version plus black, peut-être rentre dedans, puis moins expérimentale, mais question riff, Dissonant Death, là, ça se rapproche un peu des structures complètement... Moi, je trouve je vois plus un Randy Pazuzu. Ouais, mais Randy Pazuzu, ça serait une version plus rock prog et psychédélique. Moins Death rentre dedans. Là. Mais Randy, c'est bon en tabarnak aussi. Mais ouais, il y a des connotations aussi là-dedans. Écoute, là-dessus, moi, j'ai ressorti 3 chansons, mais je vous dirais sincèrement que c'est comme d'autres albums. Il n'y a pas de filler là-dessus, puis c'est un album qui s'écoute beaucoup dans l'ensemble, en fait. Que je trouve que c'est un album qui est encore meilleur quand tu l'écoutes du début à la fin, parce que tout vient bonifier ce qu'il y avait avant, ce qui va venir après, et ainsi de suite. Puis moi, écoute, à toutes les fois que je l'ai terminé, j'avais le goût de le recommencer ensuite. J'ai sorti la chanson, entre autres, Pleasure Dome, avec Dave Lombardo et Thomas Hackey, les deux en guest sur la chanson. C'est assez hallucinant. Industry of Misery. Puis ma préférée, qui est bizarrement la plus mélodique qu'on pourrait dire, mais tabarnak la mélodie, puis il y a un interlude au milieu semi-classique avec des voix d'enfants, puis le riff repart, c'est Hotel Sphinx. Asti que la toune est hallucinante. Sérieusement, je l'ai dans la tête en ce moment, j'ai juste le goût d'aller la réécouter, puis je pourrais pas faire jamais me coucher après le podcast. Mais écoute, moi, j'en ai pas passé de chansons là-dessus, j'en passerai pas. C'est un hostie de beau chef-d'œuvre. Le band ont toujours fait des albums assez surprenants pour moi. Puis, moi, je suis un gars que j'aime beaucoup mon death assez old school, assez raw, souvent. Puis, mais quand j'en aime un, justement, qui est avant-garde, demain, c'est pour des hosties de raisons comme ça, c'est la créativité prend le pas sur ce que le style devrait être. Puis que là, on fait juste, écoute, ça pourrait être une version genre Mr. Bungle Death Metal, si on veut. Tu sais, un band qui ont dit, man, on pop de l'acide, du moche, puis advienne que pourra, on compose. Tu sais, c'est tout, on s'en crisse. Les frontières, on s'est fou au cul, les préjugés, on s'en tabarnak, c'est de quoi à dire, décalisse, va sniffer de la style de marde à quelque part ailleurs, puis ton opinion, on s'en torche, nous autres, on fait de quoi qu'on aime, qu'on a envie de jouer, qu'on va s'amuser avec ça. Bon, en même temps, on va s'amuser avec ta tête, mon esti. C'est ça qui est malade. Ils te prennent par le cerveau sans que tu le veuilles nécessairement, puis c'est une crise de belle expérience musicale. Pour moi, en fait, ça fut, et ce sera, hein. Ah, barnac, ok, tu y vas, direct de même, là. Ouais, j'y vais genre le Five Style à soir. That's it. Ça, c'est dans mon top 3, c'est sûr. C'est probablement top 1. Ah, je l'ai aimé, je l'ai écouté calissement souvent, en fait. Puis je vais le réécouter encore calissement souvent. Puis il est déjà sold out en vinyle. Fait que, tu sais, c'est pas été long, là. Fait que là, ça va être il y a plein de places, tu peux le trouver, George. Ouais.
Je vais le pogner plus en CD, ça. C'était à écouter dans le char, puis c'était à se crisser dans le clos tête première, dans un poteau de téléphone à 120. Ouais. Sans retenue. Regarde, moi, je vais t'avouer, Imperial Triumphant, jamais été un fan. C'est crissement pas moi. Mais là, si vous me dites que c'est plus grand public, puis tu parles de Dead Spell Omega, un band que j'aime, fait que je vais l'écouter. J'ai remarqué dans les commentaires quand tu dis grand public, là, on parle Mr. Bungle grand public. Là. Oui, mais je voulais pas dire grand public, je veux dire plus accessible pour eux autres. Plus accessible, c'est ça. Je n'étais pas le seul à le penser, parce qu'après ça, plus tard, j'ai regardé les commentaires sur Bandcamp, puis il y en avait 3 ou 4 autres, j'ai regardé rapidement, puis je n'étais pas le seul à avoir dit que c'est quand même leur truc le plus catchy un peu, qui demande peut-être moins d'études, d'analyse peut-être profonde. Ouais. Ça serait quasiment la meilleure carte introductive au band, je pense, pour quelqu'un qui voudrait commencer, qui est moins habitué à ce genre de folie-là. Mais ça reste une crise de belle folie, man. Une hostie de belle semaine de musique pour moi, ça. Là. Bandé dur. Bandé dur. Dur. Les couilles comme de la roche, hostie. Parlant de bandé dur, Jean, t'as pensé quoi de cet album? Écoute, je ferais juste ça drôle. J'essaie de trouver de quoi qui fit avec bandé dur, puis ça marchait pas. Anyway, c'est pas grave. Écoute, pour moi, c'est rare en esti que j'ai quasiment plus à dire sur l'album que j'ai pas choisi. Le cover art, premièrement, c'est Zbigniew Bialak qui a travaillé avec Absu. C'est lui qui a fait l'album de Satanist, de Behemoth. Il a travaillé avec Carcass, Dark Throne, The Aside. C'était recorded par Colin Marston qui a travaillé, qui a tracké Gorguts, Colored Sands, qui est pour moi... Il joue avec Gorguts aussi. Ah, c'est leur bass player, hein? Ouais. That's it. There you go. Chris, puis il a travaillé avec Krallis aussi. Oui. Non, il joue dans Krallis. En plus. OK, je ne savais pas. Ben. Fait que, drette là, je suis vraiment pas surpris parce que, je veux dire, c'est la prod de Colored Sand qui est pour moi Gorguts, cet album-là, c'est un esti de chef-d'œuvre. Premier lieu, Zach Ezrin, qui est le guitariste-chanteur de Imperial Triumphant, c'est le fils de nul autre que Bob Ezrin. Bob Ezrin, c'est un esti de legend, c'est de la royauté en termes de production. Il a travaillé avec Kiss, Pink Floyd, qui a produit The Wall, d'ailleurs. Il a travaillé avec Pink Floyd, Aerosmith. Il était claviériste pour Alice Cooper. Il a produit tous les meilleurs albums d'Alice Cooper. On parle de Alice Cooper Band, puis pas Alice Cooper quand il est après Welcome to My Nightmare. Ce gars-là, c'est un esti de beast. Fait qu'on s'entend qu'il manque pas de budget ou de connaissances en termes de fucking production, puis de qu'est-ce que la vision de cette band-là. Écoute, comme pour donner un petit break à ceux qui ont eu de la misère à rester concentrés trop longtemps avec les albums qui ont précédé celui-là, Ghost Star, il est un petit peu plus facile à gérer, mais en même temps, il est quand même fly. C'est pas quelque chose que tu écoutes et tu te dis « Ah, OK, ça va jouer à la radio. » là. Fucking loin de là. Il y a plein de shit qui se passe. Il y a des élites qui vont peut-être dire, des fans mordus, qui vont dire « Ah, ouais, il est trop accessible, blablabla. » Il est juste plus catchy. Il est même pas plus catchy, il est juste... Je sais pas. On dirait qu'ils ont juste... Il est plus sage, il est comme plus posé, peut-être plus réfléchi un peu. Exactement. Plus mature, peut-être? Moi aussi. Peut-être aussi. Peut-être qu'au début, ils ont essayé plein de shit, puis là, ils sont juste plus concentrés à faire... Ouais, il y a peut-être eu un genre de mouvement de recul cette fois-là, avant de tout pitcher les idées. Peut-être genre, comme tu dis, une maturité, peut-être juste un pas de recul pour mieux prendre 2 pas en avant après, tu sais, là. Ouais. Exactement. Écoute, c'est un band qui donne des clins d'œil un petit peu. Si tu regardes à Gorguts, Mr. Bungle, Frank Zappa même. Oui, Chris, oui, il y en a ça pour de ça. C'est comme... puis John Zorn. Ouais, il n'y a pas de plagiat là-dedans. Là. C'est un band qui est 100% original. Pour moi, il n'y a rien qui sonne comme Imperial Triumphant. Puis je trouve que c'est un esti... C'est dur à faire de nos jours de sortir un band qui est 100% original. Qui est original à ce point-là. T'sais, il incorpore plein d'éléments différents. T'sais, il y a du jazz là-dedans. Puis je veux juste lire quelque chose que j'ai
j'ai vu, que j'ai lu en ligne, puis je trouvais que c'était tellement parfait. C'est comme une citation de Don McClellan, c'est un philosophe canadien, by the way, que I had to Google it, je ne savais pas c'était quoi. Dans la tune d'ouverture Eye of Mars, The medium is the message. Tu vas dire que Yellow Shark, puis ça, c'est pas moi qui dis ça, c'est une cotation que j'ai lue, puis je trouvais que c'était parfait. Tu vas dire que Yellow Shark de Zappa ou Angelus Novus de John Zorn, c'est du classic influenced jazz, juste parce que ça sonne pas comme tu penses que la musique classique devrait être. Rendu là, dire qu'Imperial Triumphant, c'est du métal influencé jazz, que ce soit Black Death ou autre, c'est pas juste passer à côté de la track, c'est carrément leur manquer de respect. Parce que Imperial Triumphant, oui, ils sont influencés plein d'affaires puis ils incorporent plein de shit, mais ils l'ont rendu unique à eux autres. C'est plus qu'être influencé que quelque chose. Je trouve ça juste fucking... Cette bande-là, c'est mind-blowing. Mind-blowing. Eyes of Mars, la première tune, une tune monstrueuse, comme c'est débile. Lexington Delirium, qui est la troisième track, c'est un hommage de l'Empire State Building, by the way. Qui est fucking... C'est un band de New York. Le père, il vient de New York. C'est comme un band de New York as fuck, là, tu sais. Il y a une baseline de fou. Toutes les baselines sur cet album-là, ben, Imperial Triumphant en général, ils ont des baselines de fou tout le temps. C'est pas quelque chose qui suit à la guide, c'est tout le temps. C'est juste insane. Hotel Sphinx, un autre tune. Oh my God. Pour moi, cette tune-là, c'est si Rush il aurait été un band de ce style-là dans le temps, il aurait écrit. Le riff est quasiment. En plus, c'est quasiment la même mélodie, mais elle se répète sur plein de tons, puis elle évolue. L'espèce de riff en popping. Ouais, c'est débile. Après ça, à un moment donné, ça part un petit bout de synthwave quasiment, puis ça vire en chaos complètement par après. Débile. New York City avec. Il y a un featuring de Yoshiko Ohara de Bloody Panda que je connaissais pas. Ça, c'est comme un peu la tune de Grind, on dirait un peu, le proto-Grind. Ouais, exactement. C'est une tune d'une minute à peu près. T'es comme, qu'est-ce qui se passe? 47 secondes de grind de fucking Imperial Triumphant, qui est fucking un esti de chef-d'œuvre de 47 secondes. Gold Star, c'est une tune qui fait complètement fucking Broadway, New York, jet set des années 20. Tu t'imagines juste du monde super bien habillé en train de fumer des clubs, des femmes avec les esthétiques avec des smokes au bout. Ça sonne exactement comme dans ce temps-là, qui est crissement débile. Il y a de quoi ça doit être dans le son en arrière, mais il y a comme de quoi qui annonce de quoi de malade en arrière. Là. Quand ce style d'affaire-là décolle, en plus, après la tune de grind, tu sais qu'il va se passer après ça, puis ça ne dure pas tant long. Puis quand t'as fade out, l'autre embarque, man, c'est ça, là. Ah, c'est débile. Et l'art de travailler ton concept en asti, ça, puis de moduler tes affaires, là, c'est savamment amalgamé. Puis t'as deux features de Thomas Hack de Meshuggah, il joue sur 2 tracks là-dessus. Lexington Delirium. Puis, il joue aussi sur Pleasure Dome. Écoute, il y a beaucoup de drummers qui sont bandés sur Dave Lombardo puis Thomas Hack. Puis savoir que les deux joueraient sur le même album, ils bloweraient leur load direct là. Mais là, les deux jouent sur la même fucking tune. C'est la même tune, esti. C'est un esti de chef-d'œuvre. Je sais pas quoi dire. Mais, OK, mais question de même, là, ils jouent ça en même temps ou ils font chacun une part? Ouais, ils font des sections. Ils font des sections, là. Okay, okay. On s'entend que Dave Lombardo, il n'est pas juste Slayer, là. Il a joué avec Phantomos aussi, là. Non, je sais. C'est pas... Fait que Phantomos, ça se marie super fucking bien avec Imperial Triumphant. Puis pour moi, la fucking pièce de résistance de cet album-là, c'est Industry of Misery, la dernière track. C'était un esti de masterpiece. J'ai trippé en tabarnak. Honnêtement, je ne l'ai pas écouté avant hier. C'est pas vrai. Je l'avais samplé. J'avais écouté un des singles, mais c'est un album qu'il faut que tu l'écoutes en entier. Tu peux pas écouter des tunes ici et là. C'est un album qui vraiment, il faut que tu l'écoutes du début jusqu'à la fin. Il est pas long, il est 38 minutes. Pour quelque chose de si complexe que ça, c'est pas long. Écoute, ça d'ailleurs, par exemple. Je pense que c'est peut-être ça qui le rend plus accessible, parce que souvent, ces groupes-là, c'est qu'ils font comme des...
sais, qui vont 50. justement, qui vont... 50 minutes à 1 heure, là, puis... Ben, c'est ça, tu sais, ils vont, tu sais, même Zappa ou des bandes comme ça, tu sais, ils vont faire des albums interminables, puis moi, juste en partant, ben beau que c'est bon, puis t'as un concept, là, mais... Ouais, l'autre album d'Alvin était à 54 minutes. C'est ça, tu sais, exactement. Tandis que juste le fait que c'est 38 minutes... Parfaitville était à 1 heure. Ben, c'est ça, tu sais, fait que juste ça, peut-être que, justement, parce que c'est chaotique, on se le cachera pas, là, tu sais, d'un côté, là, moi, en tout cas, c'est pour ça que j'avais de la misère avant, tu sais, fait que juste de le faire moins long, peut-être que, justement, c'est peut-être ça qui le rend un peu plus accessible aussi, t'sais, en plus des compositions, t'sais. Selon moi, là, avec un... je lance ça sans l'avoir écouté, là, mais de ce que vous me dites, là, tu sais. Ah, Simon, va l'écouter, for real. Là, oh non, je vais l'écouter, c'est certain. Hey, il faut vraiment que tu sois dans un mindset que tu vas être capable de le toffer au complet. Parce que c'est là qu'il se bonifie vraiment dans mes 38 minutes. Faut que tu sois dans le bon headspace pour écouter cet album. Ouais, c'est pas quelque chose que tu vas écouter en travaillant. Faut que tu t'assieds, tu portes attention à ce qui se passe. Je te jure qu'en travaillant, moi, ça a fait la job. C'est correct, là. Mais faut que tu essaies de l'écouter comme il faut, puis essayer de découvrir tout ce qui se passe, parce qu'il y a beaucoup de shit qui se passe dans cet album-là. Là. Pour l'apprécier à fond, tu vas capoter. Là. Ben, moi, c'est ça, je l'écouterais. Je pense que je vais me le taper, mais que j'ai de la route à faire, quelque chose de même. Là, faut que tu portes attention. Non, ben, c'est ça. Moi, c'est là, à part, mettons, que si je m'assieds et j'écoute un vinyle, là, mais c'est rare que je vais. La musique, je vais souvent l'écouter en faisant autre chose, puis tout ça. Fait que, si j'ai besoin de mettre dans le char, c'est là que je vais apprécier plus la musique, là, parce que je la mets, puis je l'écoute en roulant, puis oui, OK, je focus sur la route, mais je veux dire, il n'y a pas d'autre chose qui prend mon attention, fait que j'écoute vraiment, là, fait que je pense que c'est ça je comprends avec moi. Fait que, Jean, vu que il est allé all the way in. Ouais, George, il était excité de donner sa note, là. Ouais, moi, c'est 9.5. Moi, j'étais à 9.5. 9.5, fait que... J'étais à 9.7. Ma plus grosse note de l'année, 9.7. C'est t'as 9.8.5 de moyenne. Tu vois? Quand même. Moi, je suis comme blown away par cet album-là. Il est tellement bon. Ces gars-là, c'est des asti génies. They think outside the box. Puis le concept, il est cool. Je suis pas un gars de fucking costume. Le look, il est fucking cool. Je trouve qu'il y a un mindset créatif en plus qui est comme... Ah, c'est créatif. Un peu comme mettons, les Melvins sont là, dans le rock puis dans le grunge, jusque on s'en crisse, man. C'est des artistes. On veut faire. Puis ouais, ça, c'est un peu... mais pas artiste dans le sens pompeux, là, tu sais. C'est juste que ils ont le talent puis ils ont l'esprit ouvert puis ils ont une idée puis ils se laissent pas aller par des espèces de barrières préétablies, là, tu sais. C'est malade d'être capable de faire quelque chose d'intelligent avec ça. Exactement. Ouais. Puis, je trouve qu'ils ont un son particulier. Ils ont quand même s'il y a il y a d'autres mondes qui font des affaires qui vont incorporer du jazz ou whatever, mais les autres, ils ont juste un tone que c'est juste eux autres. Fucking props en esti à Imperial Triumphant, man. Regarde, je pense que les fans qui l'ont proposé, les fans du podcast qui l'ont proposé, ils vont être contents. J'espère. S'ils l'ont proposé, parce que ça dépend. S'il y en a qui espéraient qu'on rente ou que je pète une coche, je vais être déçu en asti. C'est ça, parce qu'on aimait ça en crise. On va faire un Taylor Swift dans 2-3 semaines. Là, on va se donner, asti. On va varger. On va battre du monde innocent sans défense. Je pense que c'est un peu ça, parce que les dernières fois que Imperial Triumphant, on en a parlé, ça a été... c'est pas tout le monde qui a aimé ça. Là, mais tu sais, moi les autres albums avant, c'est tout du 9 en montant aussi, là, 9, 9.5 certains. C'est sûr que lui il est une coche au-dessus. Puis je pense que le 38 minutes au lieu de 50 minutes et plus vient jouer là-dessus parce qu'ils ont épuré probablement un peu d'idées. Puis, mais c'est une hostie masterpiece, man. Désolé, là. Ça va faire des tops partout, ça, là. Puis ça va l'être mérité, en fait, là. Ouais, c'est parfait, ça. C'est parfait. Ben, je suis content. Je suis content que vous ayez aimé ça. Puis, je vais me donner un coup de pied dans le cul. Puis, je vais te donner une autre chance à Imperial Triumphant parce que je pense que vous. Donne-y, mais quand tu vas filer pour, tu sais, léger, puis avoir envie juste d'éclater, tu sais. Ça sert à rien si tu files relax le matin, tu files une tonne des Ramones, c'est pas la musique. C'est ça. C'est ça, là.
Cool. Bon, ben, regarde, on va continuons. On essaie de lancer. Allons-y avec le deuxième album. Oui. Un peu plus dans mon terrain de jeu, on va dire ça de même. On y va avec des petits nouveaux, Destruction d'Allemagne. Puis avec l'album Birth of Malice, sorti le 7 mars. Allons-y directement dans Écoute, la pochette. Écoute, Destruction ne sont pas reconnus pour leur... On est ailleurs. Le feu, là, c'est tellement de la merde tout le temps. Là. Comme en général, les pochettes sont fucking corny en général. Ouais, ben la pochette elle est lettre, là. Ouais, fucking laid. Ouais. Je m'excuse. Ouais. Là, le fond qu'ils ont pris pour Birth of Malice, c'est lettre aussi. Ouais, c'est comme... C'est quoi ça, cette petite font-là? Je pense que le choix des couleurs, c'est pas mal tout le temps ces couleurs-là que Destruction ont sur leurs albums. Mais il y a tout le temps pas mal du vert puis ce genre de rouge-là. Hein, tu peux dessus. Chris, honnêtement, Infernal Overkill, Eternal Devastation, Release from Agony, Antichrist, l'article, l'artwork est beau. Le Thrash Anthems, le premier, l'artwork est nice. Il y en a... je suis pas sûr que la moitié est belle. C'est juste comme une pochette de vieux tripeux qui manque vraiment de référence puis de goût, je sais pas. C'est exactement ça. Ouais, ben je pense qu'on en a assez parlé. Et voilà. Ça sera pas pire que le dernier, c'est la pochette du dernier Metallica, là, fait que c'est dehors moins pire que ça. Ouais, c'est sûr. Oui. Bon, pour ceux qui vivent en dessous d'une roche et n'ont jamais entendu de Destruction, Destruction, c'est un band de l'Allemagne qui existe depuis 1983. Ça, c'est leur 18e full-length. Plus une petite trollée d'EP, des splits, des lives, des compilations. Thrash Anthems. Le premier Thrash Anthems, qui est basically des re-recordings de Infernal Overkill, puis Eternal Devastation, in fucking sane. Il y avait Testament qui avait fait First Strike is Deadly, qui était un autre que j'ai capoté au bout dans le temps. C'est le fun à entendre ces tunes-là de la façon dont ils auraient dû être recordés, avoir la production qu'ils auraient dû avoir du début. Fait que c'était le fun à entendre. Bon. Cover art par Guela Havanskak, whatever. Puis rien d'autre de trouver. Puis d'après sa pochette-là, je pense pas qu'il va en faire plein d'autres. Salut. Salut. Photographie par Jennifer Gruber. C'était traqué par Schmier Martin, qui est le chanteur, bass player Destruction, Martin Fiora, Randy Black, Vio Pulver, mix and mastered par The Hand of Doom. Je sais pas c'est qui. Bon, Ben, c'est Schmier, bass vocal, qui est là depuis le début, sauf qu'il est parti après Release from Agony, qui n'était pas là pendant Crack Brain, qui était quand même un bon album, mais ensuite... The Least Successful Cannonball, qui est comme basically leur Cold Lake sans être fucking glam cock rock, là, qui est de la merde, et qui est quand même pas reconnu dans la discographie de Destruction. Mais il est revenu plus tard. Fait que c'est ça qui compte. Mais il m'a dit tout de suite, c'est leur line-up le plus solide en fucking longtemps, sans enlever à Mike qui était là depuis le début, le guitariste qui était une machine. C'est lui qui a tout sorti les gros riffs de Sentence of Death, puis Infernal Overkill, puis tous les gros albums du début. C'est tout la brainchild en arrière de ça. Écoute, moi, je suis un fan de longue date de Destruction. J'ai acheté le premier EP, Sentence of Death, quand il est sorti, à recommandation d'un chum. Moi, dans le temps, j'étais un gros tripeux de Venom. À mon âge mature de 13 ans, mon chum est arrivé et il me dit « Hey, tu connais-tu Destruction? » Puis c'est plus avec Venom. J'étais comme « Ben voyons donc! Tu peux pas être plus avec Venom. » Il fait écouter ça. J'étais comme « Oh ouais! » Tu sais, ça torchait crissement plus que Venom. Plus pesant? Peut-être pas, mais ça trashait encore bien plus que Venom. Donc, je connaissais pas ça. Vraiment, j'ai été mordu en partant. Quand Infernal Overkill il est sorti, j'étais allé l'acheter tout de suite. Puis c'était mon album fétiche. Je l'ai écouté là, à maintes reprises dans ma chambre. Back to back, comme en loop. C'est le band le plus loud que j'ai vu live de ma vie. J'ai vu la tournée Day of Reckoning en 2011. C'était loud as fuck. Fait que dire aux Mavericks, ceux qui sont familiers avec le Maverick Ottawa, le bass player avait 2-8-10. C'était loud encore lisse, mais ça sonnait crissement bien. C'était pas quelque chose qui était loud, ça avait de la misère à différencier. Non, on t'entendait tout, puis c'était parfait de même. Écoute,
c'est un band qui a souffert un peu de la production au début de leur carrière, mais c'est plus le cas. Cet album-là, ils sentent crissement bien. La production a été écœurante. On s'entend que c'est du trash bien poli. On n'est pas dans le trash à la... que je pourrais dire? C'est un petit peu comme on pourrait dire Kameside, la production, comment elle est riche, mais c'est le cas ici, la même chose. Puis c'est un band que la bass, ça ressort tout le temps. On s'entend que bass player, chanteur, qui est le leader du band, il y a gros mot à dire là-dedans, qui est fucking nice parce que la bass a tout le temps sonné monstrueuse, à coupe dans le mix, qui est fucking insane tout le temps. Écoute, moi, j'ai vraiment... C'est un album qui... Écoute, il n'est pas 100% bon, je dirais. Je dirais que peut-être la première moitié est plus forte que la deuxième moitié de l'album. La tune Destruction entre autres, en termes de... sont pas juste reconnus pour des pochettes poches. Je veux dire, c'est pas les gars qui ont la plus belle plume, là. Tu sais, je veux dire, des fois, ils vont souvent faire référence, ils vont faire des mentions, des titres de vieilles tunes, des premiers albums, puis ils vont tourner autour du pot avec ça. Puis je trouve ça corny, côté lyrics. Mais ça sonne quand même bien parce que c'est un esti de band légendaire, puis il l'applique bien. Justement, la tune numéro 2 qui s'appelle Destruction. C'est un esti de bon riff qui commence l'album. C'est une tune qui est basically autobiographie. Le chorus, il est cheesy, mais il fit fucking bien, puis ça se prend bien. Cyber Warfare, la troisième, une tune assez speedy. J'adore le chorus, un esti de bon solo. No Kings, No Master, c'est un des highlights de l'album. Tu reconnais les origines là-dessus, surtout l'époque Release from Agony, des crises de bons solos. Scumbag Human Race, qui est ma tune numéro 1, c'est le summum pour moi de cet album-là. C'est un esti de bon riff en partant qui set le ton, puis t'es comme wow, man, ça t'embarque, ça t'enchaîne. C'est un esti de riff à t'arracher à la tête. Il y a des bons. La midsection est écœurante, puis t'as des leads là-dedans, des trades de lead à la Tipton, Downing de Judas Priest, puis ça sonne pas heavy metal. Comme je te dis pas que ça sonne comme du traditional heavy metal, mais c'est comme des leads, des échanges comme ça, puis que je trouve ça fucking nice. Des dual leads, si tu veux. God of Gore, un autre super bonne track qui date, que tu reconnais, le Destruction des années 80, Fast Pace, des super bons solos. Angst, une tune qui est un petit peu slow. Le pace est un petit peu plus lent que le reste de l'album, je te dirais, mais tu as quand même des riffs baboon avec des bons headbang. Evil Never Sleep, c'est la tune qui est la plus, je te dirais, traditionnelle, heavy metal, un petit peu trop. À mon goût, je trouve qu'elle est moins trash que le reste de l'album, puis je trouve que s'il l'aurait enlevé, tu sais, l'album est quand même 50 minutes, l'avoir enlevé, ça aurait été quand même correct. Chains of Sorrow, bonne track. Greed, un autre tune qui est quand même old school. Fast as a Shark, ça finit qu'une tune, un cover. Tu sais, on n'est pas trop des fans de cover ici, nous autres, à Metal Minded, sauf que Fast as a Shark, c'est une belle hommage à Accept. C'est la tune Fast as a Shark, c'est une des tunes feature de l'album Restless and Wild de 82, si je ne me trompe pas. T'écoutes cet album-là, ça a sorti avec Kill 'Em All, ça a sorti avant tous les gros albums trash. Puis je m'excuse, cet album-là, il est trash en sacrament. Ceci étant dit, écoute, super belle séparation des instruments, des bonnes leads, s'il y a de la variance, pas tant. À part si tu parles des tunes qui sont la tune qui est plus heavy metal, comme Evil Never Sleep, cette affaire-là. Très mémorable. Je vais le réécouter. J'ai écouté, je pense que avant que l'album sorte, il y avait quoi, 3 ou 4 singles. Je les ai réécoutés en répétition dans ce temps-là, puis je suis jamais tanné. C'est encore quelque chose que je tripe solide. Comme je disais, à l'exception de The Least Successful Cannonball, c'est un band que tu peux pas te tromper avec Destruction. C'est tous des bons albums. Oui, il y a des tunes, c'est hit and miss, mais en général, il y a tout le temps des petites pelles parsemées dans tous leurs albums. Écoute, moi, je suis un fan, ça fait fucking longtemps. Puis pour un band qui sont à leur 18e album, qui est 40 ans plus tard, je veux dire,
sont capables d'écrire un album de même encore. Il y a bien des bands aujourd'hui qui datent de cette date-là puis qui sont pas capables de faire ça tout de suite. Non, Peut-être que. Exactement. Ça a sorti, on l'a dit. Les vocales de Schmear sont encore pareils, esti. C'est juste insane comment que ça, la longévité de cette bande-là, comment que ça. C'est comme. Anyway. Non, c'est ça. Comment j'étais un fan. Méchant fanboy, j'ai rencontré Schmear. Pic de Schmear, pic de Mike, ticket signé. Puis moi, je suis pas un gars qui va voir les artistes. Hey, je peux te prendre une photo. Mais là, je fais pas. Puis tous mes chums m'ont pris des photos. Puis là, ils me disent vas-y, man. Je dis non, c'est pas. Non, vas-y, man. Je suis allé voir. Hey, can I take a picture with you, man? Il dit sure, man. Le gars, t'as fucking chill. Puis c'est la seule photo que j'ai avec un musicien que j'ai trippé dessus. C'était mon idole d'enfance, de mon jeune ado. Fait qu'il fallait que je fasse ça, puis c'est quelque chose que je tiens à cœur. Fait que, yeah, Destruction. Nice. Ben, moi aussi, moi celui-là, je l'ai écouté. Là. c'est sûr que je ne pouvais pas passer à côté d'un Destruction. J'ai eu du plaisir. Je veux dire, ça réinvente nullement la roue, là. Je veux dire, mais rien, mais c'est ça. C'est du trash, puis c'est bien exécuté. Puis quand tu prends pour acquis l'âge qu'ils ont, puis le background qu'ils ont, puis sont encore capables de faire du trash bien fait, puis de bonne qualité, tu sais. Je trouve ça quand même impressionnant, tu sais. Exactement, je veux dire. C'est ça, moi, il y a ça aussi qu'on tient en ligne de compte, tu sais. Des fois, ça fait comme, ouais, tu sais, c'est pas le meilleur, comme, ouais, mais tu sais. Avec tout le background qu'ils ont, OK, mais je veux dire, tu sais. Même, c'est un peu le même principe qu'avec Slayer. Slayer, il y a bien des albums, les derniers albums, c'est. Ouais, ça fait un bout que c'est. Repentless, c'était bon. J'ai été surpris de Repentless. Je l'ai bien aimé, moi. Oui, c'est ça, tu sais. C'était pas fable, mais c'était pas. Oui, c'est ça, tu sais. Mais justement, il faut prendre pour acquis que, je veux dire, à ce jour, tu sais, moi, je pars Rain in Blood, je fais comme. Ouais. Tabarnak. T'sais. Ouais, c'est ça. Comme quoi, 86, 88? Ouais. Là, 86. Il y a des bandes de trash qui sont même pas capables en 20-25 de faire quoi de bon de même. Exactement. Non, mais Rain in Blood, c'est spécial à quel point il est parfait. Là. Oui, ben, c'est ça que je te dis. C'est le benchmark des albums trash. Là. Ah oui, ben, c'est ça, exactement. Ça, avec Extreme Aggression de Creator, là, c'est dur d'arriver à des albums aussi parfaits que ça. Puis Slayer, même, il est vraiment top 1. Là, dans le fait qu'il fait quoi? Il fait 25 minutes. Là, il est vraiment short. Il n'est pas là. Tout est parfait, cet album. Je l'ai en tape, puis c'est l'album au complet de chaque côté. Là, ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Mais ce que je voulais dire, ben, pour venir à Destruction, mon GT, parle-nous de ça un peu, toi. Comment t'as moi, ça va être moins long que Jean. J'ai pas cette relation d'amour avec Destruction comme ça. J'ai une grosse relation d'amour avec la trash. Moi, j'aime mieux mon trash un peu plus, soit très agressif et plus virulent, comme justement Slayer, Ring in Blood, Extreme Aggression The Creator, ou encore, je dirais, là, dans le genre très agressif, Sepultura dans le temps de Schizophrenia, Arise, Benny the Remain, Morbid Vision, tu sais, trash. Quasiment black. Ou mon trash très crossover, DRI, Crumb Sucker, des groupes comme ça. Par contre, ça s'est dit, je n'ai pas détesté aucunement. Par contre, ça m'a un peu glissé sur le dos comme la pluie bas au vent, si on veut. Là. C'est une bonne prod classique, ça sonne calissement bien. Les paroles quirky m'ont fait un petit peu rire, là, comme le bout de Follow Your Leader, The Bottom Feeder. J'étais comme, oh yeah, on se carré dans du c'est donc bien drôle. Mais tu sais, je l'ai pris qu'un grain de riz, là, c'était pas malaise quirky comme d'autres bandes qu'on a pogné ici. Genre, c'était pas comme la dernière Razor, mettons. Là. Ouais, tu sais, classique riffing, écoute, puis je vais dire par contre, comme Jean, c'est même si moi, je ne l'ai pas tant trippé que ça, sur la durée, c'est un band qui mérite que du respect aussi. Là, des légendes qui sont encore capables de. Même comme Testament aussi aujourd'hui, qui ressortent des albums qui sont probablement meilleurs que ben de leur stock qui était mid-career, là, si tu veux, là, dans le temps qu'ils ont fait des power ballades. Fait que c'est des bands qui sont quand même capables encore de se réinventer des crises de bons riffs. Là. On parle pas de Megadeth, Metallica ici qui se cherchent depuis 88, là, puis solide à part de ça. Là.
qui aurait dû accrocher le patin, ça fait un calice de bout. Ça, c'est pas le cas. Ils sortent encore des affaires que les fans vont aimer, mais pas parce qu'il faut aimer ça, parce que c'est eux autres, parce qu'ils apportent de quoi qui est appréciable, en fait. Le vocal, pour moi, est correct, est super bon. Pour moi, il est un peu creep parce qu'il se tient entre le trash et le mitrade. Des fois, il va jouer un peu. Moi, je l'aime plus punchy, plus agressif, plus dindant. Mais en même temps, si moi je dis ça, c'est mon appréciation personnelle, mais j'enlève rien de la qualité du produit puis de Ben reste encore essentiel, tu sais. C'est juste pas c'est juste pas ma tasse à ce moment-là. Puis dans le genre, pour moi, c'est pas un incontournable pour moi. Quoique dans le style, tu peux pas passer à côté si t'aimes le style, tu sais, dans le sens où. Mais moi, je suis plus Venom que Destruction, mettons. Ou plus Sodom, dans les bands plus old school. Puis, un peu de tout ça, moi. Ben, Sodom, ça fait partie du Teutonic Trash allemand, le Big Four, Sodom, Destruction, Tankard, Creator. Ouais, mais tu sais, moi, je l'ai trouvé moyen parce que ça me le filait pas tant que ça, puis parce qu'ils vont toucher peut-être à une forme de trash que je savais qu'ils vont jouer un peu dans le trad, encore dans l'old school, un peu très, très début années 80. Soit dit en passant, ça n'enlève rien au fait que, comme d'autres albums, moi, je l'ai déjà dit, ça, c'est mon appréciation personnelle qui ne vaut que pour une personne dans l'univers. Et si t'es comme Simon puis Jean, qui strip trash, puis là, t'es dans ta zone, cet album-là va tomber dans le 8-9, c'est sûr, pour toi. C'est ça que moi, je suis capable de faire la distinction entre les deux, tu sais, là. Pour moi, c'est une chose, mais pour le monde qui trippe là-dessus, c'en est une autre. Parce que des fois, tu vas trouver un band que soit t'aurais aimé ou t'aurais plus ou moins aimé, mais l'album, peu importe, là, c'est de la petite dompe, il rit du monde, tu sais, là. Là, c'est pas le cas, là. Moi, je l'ai pas tant apprécié, mais je vois bien qu'il rit pas du monde, il apporte de quoi de beau. Les riffs sont malades, là. C'est du gros calice de riff trash du début à la fin. C'est peut-être un rendu final qui, moi, t'as moins dans ma tasse, mais album de qualité, tu sais, ça passe très bien. Ouais, tu vois qu'ils le font pas juste pour la paye. Là. Ils le font parce que. Non, c'est ça, là. Ben, j'imagine que ça doit pas payer tant que ça, là, tu sais. La musique, c'est dur en esti de payer, d'être payant. Non, c'est ça. Puis j'ai déjà vu justement une entrevue avec Schmier. Il disait que une des fois, je pense la tournée Dave Reckoning, j'avais vu ou l'année après, il s'avait fait ripper off par un des promoters. Puis il disait que c'était plus tough tourer en Amérique qu'en Europe parce que c'est crissement plus long d'une ville à l'autre de travel en Amérique. Tandis qu'en Europe, tu peux faire 1 heure. Dans date 4 heures, si tu as fait 3-4 dates. Là, là. Ouais, puis c'est pas que ça, l'infrastructure aussi, comment c'est fait en Europe est crissement plus avantageuse, puis mieux faite, en fait, pour desservir ce genre d'événement-là, puis ce genre de projet-là. J'ai mes chums de défaillance qui reviennent d'Europe, aller faire 2 semaines, une band de cross-punk d'ici, qu'on a parti 199. Puis écoute, il était logé, nourri, payé partout, peu importe le nombre de monde, that's all, avec des places de show faites pour ça, avec des chambres en haut. Il y a vraiment comme une espèce de culture là-bas qui est autant dans la culture sociale que politique, que c'est comme inclus, mettons, dans l'urbanisme de la ville ou dans des projets sociaux, on dirait. Tu sais, ça fait partie de la mentalité. Tu sais. Puis le métal en Europe, il est plus gros qu'ici. La musique en général est mieux. On dirait que le respect du métal, il est crissement. Ben, man, je dirais underground en général, Jean. Underground en général. Quand on part du punk en montant jusqu'au métal, en tout ce qui se tient au milieu d'un genre, en général, l'underground est crissement mieux traité. Puis, tu sais, écoute, aux States, pis tout, tu vois des shows, des fois, avec des crises de bons bands, man, soit dans le grindcore, dans le hardcore, pis tout, sur le line-up. Puis, c'est des shows de 50, 100 personnes dans des salles miteuses parce que c'est pas bookable, c'est pas faisable. La logistique est impensable. Puis, la route, effectivement, écoute, c'est l'enfer. Là. Si tu veux faire un Canada Tour, là, on s'entend-tu, tu fais un East Coast, puis après ça, tu vas faire un West Coast. Si tu fais bord en bord les deux. Non, c'est ça. C'est comme United qui avait fait, United qui était venu pour 30 jours, puis il avait fait, je pense, 29 shows en 30 jours ou quelque chose de même, puis il avait commencé, je pense, à Trois-Rivières, puis il s'avait ramassé jusqu'à BC. Puis ils ont fini leur dernier show, je pense. Non, ils ont fini à Trois-Rivières, mais ils avaient commencé à Côte-Est. Ils sont allés jusqu'à BC, ils sont allés jusqu'à Val-d'Or. Ouais. Genre, puis ils ont fini à Trois-Rivières. Sacrément, ils sont promenés en esti en 1 mois, là. Hey, man. Ouais. C'est débile, ça là. doit pas être le fun. Ça doit être le fun, puis ça doit pas être le fun, puis ça doit être le fun en même temps. Je veux dire, non, ça doit être stressant parce qu'il faut que tu te rentres. Faut que tu te rentres. C'est ça, non, 29 en 30, t'as plus de plaisir, je te garantis. Là. Pas avec cette logistique-là, oublie ça. Pas au Canada, même, parce que la distance entre les villes, c'est innocent, là, tu sais, là.
Non, Des shows à tous les soirs, ça doit être tough. Là. À moins que tu aies le budget pour le budget pour des avions, des affaires là, mais à part de ça. Ouais. Pour moi, Destruction, ça a été un agréable 6 sur 10. OK, ça passe à l'école, quand même. Mais je vais très bien comprendre et respecter le monde qui vont donner des 8 et plus en allant jusqu'à dans le Fait que c'est ça. Prenez pas ça comme un statement profond. Moi, je l'ai pas tant enjoyé. C'est pas ma tasse de trash ben. J'aime mieux mon trash très violent, agressif ou très crossover. Ouais. Ça tombe un peu entre deux chaises pour toi, dans le fond. Moi. Ouais. Ben, c'est comme Chemicide, en fait. Chemicide, j'ai comme une espèce d'amour. Je trouve ça bon, mais je suis pas capable d'être in love avec ça, tu sais. Okay. C'est bon, man. C'est correct. Ouais, je comprends. Moi, je dirais pas. Le dernier qui a sorti, moi, je suis un fan de pas mal tous ceux qui ont sorti, mais l'avant-dernier qui ont sorti, là, c'était un chef-d'œuvre, mon vieux. Là. Moi aussi. J'enlève rien aux autres albums, là, mais celui de là, ça l'année passée ou là 2 ans, je ne me rappelle pas. Là. Ouais, 3 ans, je pense. 3 ans, même, Chris. Ouais, c'est le meilleur. Moi aussi, je l'aimais plus que le dernier. Qu'est-ce que c'était ça à la coche. Jean, tu donnes combien, toi, à Destruction? Moi, c'est un 8. Écoute, peut-être ma critique a fait en sorte peut-être que ma note aurait été plus haute, sauf que, comme j'ai dit, le deuxième half, il était plus hit-miss. Pas que c'est pas bon, mais j'ai aimé moins la deuxième half que la première moitié. Mais sans plus, man, cette bande-là... À toutes les années, à tous les albums qui sortent, je joue à la pochette. Je suis comme, calisse, les gars, qu'est-ce que vous faites? Je ris, esti que vous êtes cheesy, esti, puis la mienne qui s'habille, c'est comme fucking corny as fuck, mais qu'est-ce que tu veux? Je m'en calisse, c'est Destruction. Hey, écoute. Mon petit cul de 13 ans, j'ai acheté cette petite pochette-là. Check cet album-là. Check ce qu'ils ont de l'air. C'est ridicule. Ça, c'est le passe air metal, ça? Non, c'est du fucking bullet as fuck. C'est pas du air metal, ils sont juste frisés, câlisse. Puis cet album-là, pour moi, c'était un esti chef-d'œuvre. Masterpiece, je l'ai écouté non-stop. Ça, une tornade de cheveux, mon gars. Check le prix. 9,99 j'ai payé dans le temps. T'as encore écrit dessus, esti. Puis écoute, l'album live, c'est l'album live de Release from Agony. Un esti de bon album. On s'entend que le fromage, il régnait encore dans ce temps-là, les gars, en marionnette. Là. C'était pas le goût de jour, mais qu'est-ce que tu veux? Ouais. J'avoue que. Au moins, c'était des années 80. Là. J'avoue, dans les pochettes LED, le Anthrax, c'était pas payé tout. Anthrax, c'était bon. Dans les pochettes LED, là, si, boy. Sont. Ouais. Le Festival of Metal, il est fucking chill, though. Ouais, non, mais c'est des. Faut t'oublier, c'est 83, là. C'est un esti d'impact. Oui, je comprends. Mais on dirait, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a de quoi de. Il y a de quoi de cool pareil là-dedans. Quand t'as un band de trash, d'avoir une pochette poche. Là. On dirait. On dirait d'avoir quelque chose de cheesy, que tu sais, comme même DRI, tu sais, les pochettes, t'as pas toujours au top. Il y a bien des bands trash que c'était so-so. Tu sais, malgré, je suis obligé de dire que Dealing with it, il est sa coche, en esti. Oui. Non, je dis pas, tu sais, je dis pas qu'ils sont toutes laides, là, mais tu sais, on dirait que c'est correct dans la discographie d'un band trash qu'il y ait une coupe de pochette poche, là, tu sais. On dirait que ça fait partie du cheminement. En fait, c'est comme quand le band trash arrive avec une pochette haute, on dirait que c'est comme la pochette, c'est qui se passe. C'est comme, t'es comme inquiet, tu sais. Ouais, c'est comme du trash, la pochette est supposée d'être semi-poche. Elle n'est pas supposée être fucking mentale. Non, c'est ça. C'est ça que je veux dire. Tu sais. Puis des fois, quand la pochette est trop... Même, tu sais, genre, je prends comme exemple Extreme Aggression. Là, la pochette, on s'entend dessus que... Ouais, n'importe quoi, là. C'est 4 gars sur un fond orange qui sont comme ça avec le trench coat. C'est comme n'importe quoi. Puis le titre de l'album en plus. Là. Ring in Blood est hot en tabarnak, par exemple. C'est un des rares. Pleasure to Kill, il est crissement nice. Aussi. Ouais, Endless Pain, il est nice en esti aussi. D'accord. Coma of Soul, il est cool, pareil. Bon, Coma of Soul, c'est quoi encore? Ah ouais, une face de diable avec la tête. Ouais, correct. Ouais, tu sais, puis je veux dire... Sodom en avait des très belles, par exemple. Sodom, ça avait de l'allure, là. Ouais. Obsessed by Cruelty était crissement cool, là. DRI sont pas mal tout le temps belles.
Mais si on tombe assez quand on tombe plus dans les bennes un peu creep, là. Venom, c'était pas tout le temps génial non plus. Ah non. C'est. Non. Non. Sérieux, là. Mais tu sais, c'est parce que j'ai l'impression quand tu fais une pochette trash, si ta pochette est trop clean et trop nice, le monde il pense que t'es un band heavy metal. Ouais, c'est trop poli. Tu vois ce que je veux dire? Il pense que c'est du power metal, tu sais, parce que comment je pourrais dire, le style, les couleurs, c'est proche, là. Tu sais, mettons, tu prends les. Il y a Havoc qui a des belles pochettes aussi. Ouais. Avec, ouais, c'était Havoc, tu prends, mettons, un band plus récent comme Warbringer, que, tu sais, mettons, si tu sais pas qu'ils font du trash. La dernière pochette est crissement nice, là. Ah non, je dis pas que les pochettes sont pas nice. C'est juste que, tu sais, c'est un petit peu plus propre, on va dire ça de même. Fait que c'est moins. Fait que, tu sais, quelqu'un qui connaît pas ça pantoute, puis qui, mettons, un gars de trash qui regarde ça, qui connaît pas ça, il va peut-être faire comme Justement, Warbringer, je pense, je les ai vus 2 fois, puis je pense que la première fois, ils ouvraient pour Destruction, je me trompe pas. Ça se peut. Ça se peut, je me trompe, là, mais. Moi, j'avais mon billet pour aller voir à Montréal, puis si je t'ai pogné à la job, j'ai pas pu y aller. Ils sont bons en ST Live Warbringer. Surtout le premier line-up de Warbringer, là. Ouais. C'était excellent. Après ça, là, il reste juste le chanteur tout de suite, là. Ouais, c'est ça. Ben, anyway, comme je te dis, j'aurais bien aimé ça les voir, mais regarde, je vais me reprendre. Tu veux Havoc ouvrir pour Crowbar. Imagine-toi, Crowbar, Havoc, c'est le même bill. Non, ça se défend. Havoc, il faudrait que je m'y remette. J'ai acheté le premier dans le temps que j'adore en hostie. Puis j'ai comme pas continué après, ça a comme pas donné. Il faudrait que je m'y remette. Je connais vraiment pas beaucoup Havoc, moi. Dans des playlists, là, ça passe, puis j'haïs pas ça, mais je me suis jamais. Faudrait que j'écoute ça. Ça, je peux te vanter. En fait, c'est le premier, là, Time Heals quelque chose, je pense. Il faudrait que je ressorte le CD. D'ailleurs, je pense que demain, on l'a amené dans le char. Et que lui, mais lui, je trouve, mais moi, je trouvais qu'il était très Ride the Lightning Worship comme album. Là. Il était très bon pour ça, d'ailleurs. Ça me parle. OK. Ça me parle. Ouais, mais surtout si t'écoutes le dernier album, le dernier album qu'ils ont fait, là, je pense que c'était Vie, le 5e, c'était de la petite merde. Mais Time Is Up, il était bon avec Time Is Up avec Covering Fire. Covering Fire. C'est bon, ça, là, man. Après ça, Unnatural Selection, il est bon aussi. C'est de la bonne shit, là. Va écouter ça, Simon, tu vas aimer ça. Time Is Up, c'est tout. J'ai écouté des tunes, c'était là, mais j'ai jamais écouté un full album, je pense. Mais je sais que leurs albums sont pas tous praise. Il y a quelques-uns de leurs albums qui ont été crissement descendus comme c'était de la dompe. Justement, V, le 5, le 5e, whatever, c'est même pas. C'est quoi ça, sacrément? J'ai entendu 2-3 tunes, j'ai même pas écouté. Peut-être le reste, c'était eux autres, mais ça sonnait pas comme du Havoc, le thrash Havoc qui avait sorti avant. Là. C'était juste pas bon, là. Comme l'album de Nuclear Assault avec le clown dessus. Il est pas pire, non, pas comparé aux autres albums avant. Ben non, c'est sûr, mais non, mais c'est ça, je te dis, il est pas bon. Le Havoc, cet Havoc-là, il est plus weird que lui, là. Ouais, mais moi... Something Wicked This Way Comes, là, je m'excuse, c'est une bonne tune, moi, quand j'ai eu une trip à Nuclear Assault là, pendant quasiment 6 mois de temps, j'écoutais ça à côté, puis j'écoutais les albums, puis là, j'étais rendu à celui-là, puis j'étais comme, je me trompe-tu, c'est-tu le dernier, ça? Ils n'ont pas refait d'autres après ça, je pense. T'as même, te le dire. Ils ont sorti un EP. Là, ouais, mais ça, il est juste correct. Something Wicked. Non, il y a un autre après, c'est Third World Genocide. Something Wicked, c'est le nom de l'album. C'est Third World Genocide. Il y en a un autre après en 2005. Ah ouais, OK. Je sais pas, je l'ai écouté celui-là. Je pense que l'autre m'a tellement découragé que j'ai arrêté. Anyways. Ben moi, en tout cas, on est parti sur une petite tangente, là, mais moi tout, je suis à peu près à 8 gens pour l'album de Destruction. En passant, je pense pas que ça va faire mon top, là. Mais je veux dire. Non, mais non plus, ça ne fera pas mes tops cette année, je ne penserais pas. Là. Mais bon album, tu sais. Puis je veux dire, c'est bon. En gros, si t'es fan de Destruction, tu vas aimer ça. Si t'es pas fan de Destruction, ben ça il est pareil. Il y a des chances que t'aimes ça. Mais tu sais, c'est un bon album, ça sonne bien.
Tu sais, puis, ouais, puis dans le fond, ce qu'on disait tantôt, tu sais, les lyrics sont corny, mais tu sais. Corny correct, là. S'ils sont allemands aussi, c'est peut-être sa deuxième langue, tu sais. Fait que des fois. Ok, on va blâmer ça là-dessus. Ouais, ben tu sais, tu parles, mettons, Sepultura, c'est la même affaire, là. Les paroles de Max, ça n'a jamais été de la grande poésie. Là. Mais tu sais, c'était quand même pas si pire. Ben, c'était correct, mais des fois, comme dans le temps, c'était correct, mais là, à cette heure, c'est comme. Tu sais, comme mettons, je mettons dans le temps de Soulfly, c'est comme ouf. Tu sais, là, c'était comme t'as fait le tour, change de sujet, là, tu sais. Mais tout le monde n'est pas tout choqué après tout. Là. Mais en tout cas, anyway. Bon, pourquoi t'es encore fâché à 40 ans? Ouais, pourquoi t'es encore fâché? Là? Mais anyways, messieurs, Chris de mon podcast. Grosse soirée. Ah oui, grosse soirée. On va les hautes. Ben oui, exactement. Hey, attends une minute. Si, je veux montrer quelque chose, moi. Moi aussi. Ah oui, ben oui, vous avez des affaires, c'est le temps. Là. Ah, j'ai pas acheté de vinyle dernièrement, là, mais je me suis tapé ce petit film-là que. C'est drôle, hein, Chris, ça. Ça, c'est Trick or Treat. J'étais allé voir ça au cinéma. J'étais allé voir 2 fois dans le temps quand il est sorti. Je le trouvais pas nulle part. Il stream pas nulle part. Que je fais une place que ça me tentait pas de fouiller pendant 4 heures. Fuck it, je vais l'acheter. Le soundtrack de ça, ceux qui connaissent pas, c'est le band Fastway, qui est le band de Fast Eddie Clark, de Motorhead. Puis j'ai appris, ça fait pas tellement longtemps. Fastway, Fast Eddie Clark. Puis la band, originalement, c'était supposé d'être Fast Eddie Clark puis Pete Way de UFO. Fait qu'il avait appelé ça Fastway. Finalement, Pete Way a back out à la dernière minute il a fait Wasted. Puis ils ont fait Fastway pareil. Puis les 3 premiers albums de Fastway sont fucking bons. Après ça, ça devient trop 80s, bubblegum cochonnerie. Mais c'est pas du metal au début, c'est plus rock, là, tu sais. Mais le soundtrack de ce film-là, il est fucking bon, man. Check it out. C'est-tu... fun fact, Jean, c'est dans Dan d'Horreur FM, dans un des Metal Minded in Your House, là. C'était de cet album-là qu'il parlait. Il avait fait une capsule. Puis, ah oui, c'est vrai. Oui, je m'en rappelle. Je m'en rappelle. Ah! Ouais. Un autre, le chanteur de Fastway, qu'on s'entend, au début, c'était du rock metal, si tu veux. Quand il est parti de Fastway, il a créé le band Flogging Molly. Tu sais, le band... Irish Punk? Le Irish Folklore, là. Ouais, Irish Punk, là. C'est le chanteur de Flogging Molly. Okay, c'est drôle, très drôle. Pas pareil, pantoute, là. Non, non. Yes, hein? Il a changé, puis, on parle d'une autre affaire. Ouais, exactement. Puis ce gars-là, man, sa voix est crissement originale. Dans ce temps-là, il n'y a personne qui s'aime que lui. Puis je trouve que ses vocales, dans le temps de Fastway, sont fucking super underrated pour les chanteurs dans cette époque-là. Et anyway, pour moi, là. C'est nice, ça. Toi, t'as des choses à me montrer. T'aimes ça, le sludge? T'aimes ça, le doom? T'aimes ça, la musique classique, culte? Bring it! 3 albums du même band. Un incontournable du genre. Des anciens membres pas mal, à peu près des anciens membres du band Crust légendaire Disrupt, qui est un autre incontournable aussi dans le genre. Si vous ne connaissez pas, vous allez le connaître. Vous devriez le connaître. Toutes des hosties de beaux double LP en plus. Avec des hosties de beaux gatefold. Grief! Très bon. L'album Come to Grief, qui est un petit peu plus doomy drony. Turbulent Time, qui est des splits 7-inch, des démos, des 10 pouces, des affaires de même. Compilation, encore un double LP. Et celui-là, Jean, il faudrait que tu l'écoutes. Et peut-être, mon préféré, c'est peut-être le plus facile d'écoute pour quelqu'un qui s'introduit au band. Ah, j'ai connu Grief. Un peu plus stoner, si on veut. And Men Will Become the Hunted. Lui, il est un petit peu plus pour les fans d'Isaac God, si on veut, un peu plus rythmé. Come to Grief est un petit peu plus drony, Black Sabbath, là. Fait que c'est drôle, c'est comme des gros crust hardcore guys qui jouent de la musique ultra fast, borderline grind, side grindcore, qui se sont mis à dire « Hey, on se part un autre band, mais on va faire à l'opposé du BPM qu'on faisait avant. » Fait qu'au lieu de faire 240, on va jouer à, mettons, 60. Fait que c'est drôle en crise, c'est bon en tabarnak, c'est pesant en sacrement, puis
Les paroles sont mongoles aussi, là. C'est assez... moi, d'après moi, c'est un peu comme si Saint Vitus t'avait fait un band de métal, en fin de compte, tu sais, là. Okay. Il n'y a pas grand-chose sur Spotify. Il y a juste 3 albums de Grief. Il y a Come to Grief, il y a Turbulent Times, puis Dismal. Puis t'as pas lui? T'as pas... Non, comment il s'appelle cet album-là? And Men Will Become the Hunted. Non, il l'a pas. Ouais, il était écœurant encore. Ils n'ont pas l'air d'être Bandcamp non plus. Ça, c'est du pur sludge, là, du vrai de vrai, là, comme... Alors, c'est YouTube, probablement. C'est assez violent et assez agressif. Pour aussi les fans d'Isaac God, vous allez être très dans la zone. Pour les fans de vieux Sabbath, là, genre Black Sabbath, là, quand ça ne fait pas encore comme si Paranoid, là, tu sais. C'est juste parfait. En plus, à très bon prix chez Toys of Disharmony, encore une fois. On l'aime. Genre d'affiche, j'aurais payé une fortune ailleurs, mais que là, je l'ai eu appris tellement honnête que ça en est ridicule. Ouais. Fait que Grief, les amis, c'est de la musique pour faire des beaux cauchemars. Des beaux cauchemars. Et voilà. Ouais. Sur ces belles paroles, on va finir ça, ce beau podcast-là. Ben oui. On a eu du plaisir. On est à 1h07. C'est plus long que l'autre. Un podcast de plus qu'une heure. Il est plus long que la semaine passée. Ça, c'est sûr, c'est à cause de ça. Comment? Gold Star nous a fait parler longtemps. Ah, ben c'est correct, c'est ça. Puis ça montre qu'on est passionné. Puis qu'on aime ça, la musique métal. Mon premier 10 sur 10 à vie, depuis toutes ces années de reviews. Quand même, c'est vrai. Un Jean Lefebvre dans moi s'asseoir, ça n'arrivera pas souvent, je vous le dis tout de suite. Puis moi, j'ai jamais été aussi bandé sur un album que j'ai pas choisi. Bon, ben regarde, c'est une première. Une première. Yeah. Bon, ben, gang, merci à vous deux. Puis merci à ceux qui nous écoutent. Justement, je vais m'adresser à vous qui nous écoutent. Si t'aimes qu'est-ce qu'on fait, ben tu prends 2 minutes, tu likes la petite vidéo, tu t'abonnes à notre chaîne parce que pourquoi pas. Tu prends 2 minutes, tu fais clic, c'est fait. Puis comme ça, ben quand on sort du nouveau contenu, tu vas être au courant. Si t'es la plus meilleure personne sur la planète, tu peux nous payer une belle petite bière virtuelle en devenant membre en règle de la crew. Ah ouais. C'est super fin, ma bière est vide. Ben oui, c'est ça, pour 2,99 par mois. Puis en plus d'être la meilleure personne sur la Terre, ça te donne accès à une fois par mois de choisir un album qu'on va reviewer. Puis, en plus, à la fin de l'année, on va faire des tirages de cartes cadeaux Bandcamp ou d'un de nos partenaires. Ça reste à voir. Mais c'est un bon investissement. C'est même pas... Théoriquement, 2,99, c'est même pas le prix d'une bière de micro, quand tu penses à ça. C'est vraiment pas cher. Anyways, encore une fois, messieurs, toujours un plaisir. Puis vous autres, la gang qui regarde, à la prochaine.